C'est une maladie qui a changé de nom plusieurs fois, différentes appellations pour une pathologie que l'on a encore du mal à comprendre et qui pourtant concernerait 10 à 20% de la population, le syndrome de l'intestin irritable. Longtemps resté mystérieux à bien des égards, ce mal commence à être reconnu. Avant d'en parler avec notre invité, d'abord voyez le reportage au CHU de Bordeaux avec Karim Jbali et Thierry Julien. Hélène Burke souffre du syndrome de l'intestin irritable. Elle vient faire le point sur son traitement. Alors dites-moi madame, aujourd'hui nous sommes à 3 mois de la dernière consultation, comment vous sentez-vous? C'est beaucoup mieux, c'est annonciateur quelquefois d'une petite récidive, mais très peu de choses à comparer à ce que j'ai connu avant. Vraiment. D'accord. Il s'agit d'une maladie chronique qui associe des douleurs abdominales, des ballonnements et des troubles du transit. Dans le syndrome de l'intestin irritable, l'intestin devient en quelque sorte hypersensible et présente une activité irrégulière au niveau de sa paroi. Mais avant de poser ce diagnostic, cela fut pour Hélène un long parcours du combattant. À chaque fois, on m'a rassurée en me disant que c'était pas bien grave, qu'on pouvait perdre du poids, j'étais peut-être dépressive parce que je ne travaillais plus. Et j'ai accepté d'être vue par un spécialiste, un psychiatre, s'il le fallait, parce que je voulais absolument comprendre pourquoi j'étais dans cet état. Le diagnostic de ce syndrome se fait par élimination. Quand on n'arrive pas à trouver d'autres maladies organiques graves, comme le cancer ou des maladies inflammatoires, on parle alors du syndrome de l'intestin irritable. On reconnaît aujourd'hui qu'il s'agit d'une maladie à part entière. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. L'écoute du patient est essentielle. On le vit très mal parce qu'on va avoir des médecins qui n'ont aucune écoute et qui nous disent que nous, non, c'est dans la tête. Voilà. En gros, on nous dit c'est dans la tête, vous n'avez rien. L'examen prouve que vous n'avez rien, c'est dans la tête, donc calmez-vous, ne soyez pas anxieux. Il s'agit d'un trouble dont l'origine est difficile à déterminer et l'on traite essentiellement les symptômes. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement de référence du syndrome de l'intestin irritable. L'objectif étant de soulager les symptômes, soulager les douleurs, le ballonnement et les troubles du transit. Et surtout, c'est un traitement personnalisé et à réévaluer avec chaque patient. Les malades peuvent enfin aujourd'hui sortir de leur isolement. Même si on ne connaît pas l'origine exacte de cette pathologie, une amélioration certaine leur est proposée. Et on en parle avec notre invité, le professeur Franck Zerbi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue au CHU de Bordeaux. Alors on le voit, cette maladie n'est pas seulement une vue de l'esprit de la part des patients. Et c'est là tout le problème. Tout à fait. C'est une pathologie qui a été longtemps méprisée, ignorée et considérée comme une maladie psychosomatique. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès dans la compréhension de cette pathologie, dont on connaît les mécanismes. La difficulté pour les médecins, c'est de trouver un traitement pour soulager ces patients. Mais c'est une pathologie qui est aujourd'hui bien reconnue et qui est abordée non pas dans les congrès de psychiatres, c'est pas une maladie dans la tête, c'est une vraie maladie du tube digestif. Pourtant, vous-même, vous participez à cette reconnaissance, parce qu'elle n'intéresse pas les médecins d'une manière générale ? Ce n'est pas qu'elle n'intéresse pas les médecins, c'est que c'est une pathologie qui est difficile à soulager. Donc forcément, les médecins se retrouvent démunis, au moins autant que leurs patients, face à cette symptomatologie, à cette maladie. Donc la difficulté pour les médecins est d'apporter des réponses efficaces aux plaintes de leurs patients. Oui, parce qu'il y a double souffrance pour le patient, à la fois le mal qu'il ressent, et puis celui de ne pas être reconnu. Tout à fait. Les patients ont la double peine. Ils ont leurs symptômes qui les gênent considérablement dans leur vie quotidienne, dans leur vie sociale, dans leur capacité de s'alimenter, d'avoir des relations avec les autres. Et la double peine, c'est qu'ils sont à peine reconnus dans leur pathologie et comme étant réellement malades, puisqu'on l'a vu dans le reportage, on considère souvent que c'est une vue de l'esprit ou que c'est un problème de stress ou d'anxiété et non pas une vraie maladie. Alors pour celles et ceux qui pourraient connaître ces symptômes ou cette maladie, est-ce qu'il y a par exemple une hygiène de vie à tenir ? Peut-être. Alors comme on l'a vu dans le reportage, il n'y a pas de règle, c'est un peu la difficulté avec cette maladie, il n'y a pas de règle générale. Il faut consulter son médecin généraliste, son spécialiste éventuellement. Et comme l'a dit mon collègue dans le reportage, c'est un traitement à la carte, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à chaque patient, à chaque situation, à chaque type de symptômes pour pouvoir espérer avoir un soulagement. Merci Franck Zerbib pour ce décryptage donc, sur ce symptôme. Merci.